Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Ahmed Arikpa, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectatrices et téléspectateurs de DNTV, bonjour. Adrien Tchomakou, ce matin, la presse parle abondamment du Conseil des ministres qui s'est tenu hier avec plusieurs faits marquants, dont ce nouveau remaniement technique du gouvernement du président Patrice Talon, notamment la nomination d'un nouveau ministre. Tout à fait, je l'ai suivi sur votre chaîne de télévision DNTV, le porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé, et le gouvernement, le président Patrice Talon a à nouveau remanié son gouvernement. Il s'agit pour le moment d'un remaniement technique. Nous avons constaté l'entrée d'un tout nouveau ministre. La dénomination, c'est bel et bien ministre conseiller aux investissements. Ministre conseiller aux investissements. Oui. C'est bel et bien ça. Le nom du tout nouveau nommé, c'est bel et bien Olusegun Adjadi Bakari, c'est bien ça. C'est bien, et vous savez, selon l'article 54 de notre Constitution, le chef de l'État a ce pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut et quand il veut, à tout moment, ministre de la République. C'est bien que la Constitution nous confère ce droit. Et je pense que c'est à ce titre que Patrice Talon, une fois encore, a touché, a remanié son gouvernement. Et je pense quand même que le nouveau venu, quand vous regardez son passé, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Absolument. D'abord, on a vu ses preuves en 2016. Il était aux côtés, bien sûr, d'Abdoulaye Biotchane, au temps fort de la campagne présidentielle, puisque, si vous vous souvenez très bien, Abdoulaye Biotchane était candidat à la présidentielle. Donc, M. Adjadi Bakari... Avec pour, entre autres, challenger Patrice Talon. Tout à fait. En 2016. Biotchane avait, entre autres, comme challenger Patrice Talon, Lionel Zissou, Adjavon et autres. Donc, on a vu à ses côtés... M. Bakari, l'actuel, le tout nouveau ministre conseiller aux investissements, il faut avouer qu'il était bel et bien dans le starting block, dans, je dirais, le dispositif de la campagne de Patrice Talon. Et pas Patrice Talon, excusez-moi, de Abdoulaye Biotchane plutôt. D'ailleurs, pour les Béninois de l'extérieur, en ce moment, c'est lui que Abdoulaye Biotchane avait envoyé. Et il était allé à leur rencontre. C'était bien, et vous savez, quand vous le suivez, puisque j'ai eu cette chance de suivre aussi Abdoulaye Biotchane, candidat en ce moment, quand il prenait la parole, on se dit que oui, que celui-ci a quelque chose dans la tête. Il est très bien posé, pondéré. Quand il s'exprime, on se dit effectivement que celui-ci, il est bon, il a une culture vraiment élevée. Évidemment, il est banquier de formation. Et vous savez, ce qui m'a émerveillé dans son parcours, c'est parce qu'il est... il fait partie de ceux-là qui ont créé, qui ont conçu, bien qu'il soit banquier de formation, il est tellement intelligent. Aujourd'hui, c'est lui qui est le PDG du groupe M-Motor. Oui, merci de faire de la pub pour, évidemment, pour le groupe. Merci de faire de la pub pour le groupe. Mais oui, il faut le dire, effectivement, il est au cœur de ce groupe-là, donc qui fait la promotion des motos électriques. Des motos électriques, des motos non polluantes. Donc, moi, je pense que son parcours a commencé, parcours politique, et si je peux le dire aussi, a commencé au Bénin. Et par la suite, Foya Singbe l'a récupéré. Togo l'a récupéré comme conseiller. Parce que il a été de l'autre côté aussi ministre conseiller là-bas. C'est le même titre qu'il a joué là, qu'il a porté là-bas, qu'il porte ici et actuellement. Je pense quand même que Patrice Talon a bien fait d'aller le choisir, de lui faire appel pour mettre au service du peuple béninois, au service du développement de mon cher et beau pays, le Bénin, et son expertise. C'est un jeune qui va faire ses preuves. Et vous savez, Patrice Talon, constitutionnellement, tant vint la fin de son mandat. Son second mandat constitutionnel. Et vous savez, à la fin du mandat, c'est Patrice Talon qui sera le premier responsable de son bilan. Donc, il doit passer par tous les moyens pour obtenir un résultat meilleur,
un résultat digne du nom, un résultat qui fera la fierté de tout le peuple béninois. Je pense que c'est dans cette logique que le chef de l'État, Patrice Talon, chef du gouvernement, lui a fait appel. Et vous savez, vous avez vu le titre, on dit ministre conseiller aux investissements. Vous voyez ce qui se passe, ce qui se construit à Glo-Tigbe ici, et à côté de nous, la zone industrielle de Glo-Tigbe. Il faut que des investisseurs viennent s'installer, puisqu'on dit que c'est depuis la matière première jusqu'au produit fini que tout va se dérouler là. Donc il faut une politique, il faut un champ, il faut la détermination d'un homme de culture, de quelqu'un, d'un sachant, comme ce monsieur qui a fait ses expériences au Togo, et quelqu'un de ce rang qui pourra orienter autrement, conseiller correctement le chef de l'État, chef du gouvernement, mettre son expertise à la disposition de ce gouvernement. Donc je pense qu'il est le bienvenu et on va voir d'ici dans quelques semaines, dans quelques mois, ces observations. Ce qui me réjouit, c'est quoi? C'est que de l'autre côté, au Togo, où il dirigeait son groupe, vous avez vu comment il a ramené le groupe ici, au Bénin. Je ne vais pas faire de la publicité, mais ce que je retiens, c'est quoi? C'est qu'il doit nous amener des investisseurs. C'est la mission à signer à travers ce titre. À travers ce titre. C'est-à-dire qu'il faut que les gens viennent investir énormément au Bénin. Parce que quand les gens investissent, il y aura la création de la richesse. Les jeunes auront affaire. C'est de ça qu'il est question. Puisqu'on parle du chômage au Bénin, on parle du chômage. Donc, je pense quand même qu'avec sa détermination, on aura assez d'entreprises opérationnelles. Peut-être qu'il va faire des suggestions au chef de l'État pour que les impôts soient allégés, les tâches, les taxes et autres, afférentes à des sociétés soient moindres. Puisque les chefs d'entreprise aujourd'hui crient leur ras-le-bol, on dit qu'il y a les taxes qui sont élevées, les impôts. Donc, je pense quand même qu'avec ces observations, avec ce qu'il mettra sur la table de Patrice Talon, le chef de l'État comprendra qu'effectivement, il va parler à son ministre des Finances pour que les taxes soient allégées, afin que les investisseurs viennent abondamment. Puisque le développement d'une nation passe toujours par la création de la richesse, ça passe inéluctablement par les investisseurs qui viennent du part et d'autre. Et nous avons aussi besoin de la promotion des investisseurs locaux. C'est de ça qu'il est question. Je pense, en tant que Béninois, ils doivent d'abord faire la promotion des investisseurs locaux, nationaux. Des investisseurs nationaux. Oui. Alors deux, trois questions quand même par rapport à cette nomination intervenue au Conseil des ministres. Un nouveau ministre, donc conseiller aux investissements, on peut se poser la question. Est-ce une sorte de désaveu au ministre Abdoulaye Biotchane et Romiat Ouadani, par exemple, qui, dans ce domaine, quand même, ont pu apporter, depuis leur arrivée au gouvernement, leur savoir-faire. Vous savez, chef de l'État. Monsieur Ahmed Aripa, vous savez, quand vous faites bien, vous faites des propositions au chef. C'est comme ça, c'est la lecture que moi je suis en train de comprendre. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, qui est chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Justement. Tout ce qui concerne le gouvernement béninois, c'est Abdoulaye Biotchane qui coordonne tout. Donc, certainement, qu'il aurait fait cette proposition de nomination de ce jeune pétri de compétences au chef de l'État. Puisque, vous savez, après 7 ans de gouvernance, Patrice Talon peut leur dire, faites-moi d'autres propositions pour que nous puissions mettre en application et voir le programme d'action justement du gouvernement. Le résultat escompté. Donc, je pense quand même que ça soit son Excellence, Abdoulaye Biotchane, ou le ministre d'État de l'économie et des finances. De la coopération. La coopération ne s'ajoute pas, mais c'est inclus. Et de la coopération, je veux parler de Romiat Ouadani, que ce soit l'un de ces ministres ou les deux de ces ministres ou deux de ces deux ministres qui ont fait la proposition à Patrice Talon de faire appel aux jeunes pétris de compétences. Je pense que c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan et la finalité, c'est que nous puissions réussir, que le Bénin avance, et que le Bénin développe et que le bilan des 10 ans de Patrice Talon soit le bilan le plus réjouissant des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest.
D'accord. Autre question par rapport à ce remaniement technique intervenu. On se rappelle, il y a quelques jours encore, le président Patrice Talon a remanié son gouvernement. Tout à fait. Quand on sait qu'il y a quelques semaines, il nous annonçait ne pas vouloir changer son équipe. En présence de Kagame, en présence du président rwandais, et même déjà en présence du président nigérien, c'était pareil. Voilà. Donc, et après cela, 2 remaniements de suite. Quelle lecture peut-on en faire? Est-ce qu'on est en train, au niveau du gouvernement, on va dire quoi, de se repositionner, ou est-ce qu'il y a péril en la demeure? Est-ce qu'il y a matière à ce qu'on s'inquiète? Qu'est-ce qui se passe concrètement? 2 remaniements en l'espace d'une semaine ou 2 tout au plus? 2 remaniements en l'espace de 2 semaines, pour moi, c'est même peu. C'est peu? C'est peu. Moi, je l'ai dit, quand Patrice Talon a remanié son gouvernement, et ce n'est que 3 ministres qui ont été sanctionnés, puisque quand les gens parlent de remerciement, moi je dis non. Sanctionnés. Il s'agit des limogeages. Selon vous? Les ministres ont été limogés. D'accord. Donc, pour moi, c'est qu'il doit y avoir d'autres entrées. Et c'est ça qui a commencé. On a vu d'abord le secrétaire d'État à l'énergie. Qui a fait son entrée, qui est, disons, au rang de ministre. On a aussi vu le ministre, celui qui a remplacé Kenom, le ministre Yves Dechenou. Mais maintenant, nous venons de voir l'arrivée d'un nouveau ministre conseiller aux investissements. Du ministre conseiller aux investissements. Donc je pense qu'il y a d'autres qu'on doit faire ramener. Écoutez, en matière de communication, nous n'avons pas un ministre aujourd'hui. C'est la RAC qui est le ministre de la communication qui chapeaute les journalistes au Bénin. Pourquoi Patrice Talon ne peut pas vous faire appel, M. Arikpa, pour que vous puissiez l'aider à gérer le ministère de la Communication? Donc je pense qu'il y a encore des nominations qui doivent être opérées. Parce que 22 ministères, ce n'est pas encore trop. On a vu sous Yaïboni, on est allé à 26, 28 par moment, évidemment. Donc ce n'est pas encore trop. Et je pense que, encore que l'article 54 de notre Constitution confère ce pouvoir discrétionnaire au chef de l'État de nommer qui il veut, quand il veut et à tout moment. Voilà, au poste qu'il souhaite. Il y aura un avis consultatif de l'Assemblée nationale. Et puis ça passe comme de loi. Donc, selon votre analyse, en tout cas, il n'y a pas matière à s'inquiéter outre mesure. Il n'y a pas à s'inquiéter. On doit encore procéder à des nominations. S'il le faut, enlever encore ou bien limoger ou remercier des ministres qui sont avec Patrice Talon. Seulement que Patrice Talon n'aime pas se séparer de ses Vous voulez donner ce matin de l'insomnie en pleine journée? Je ne leur donne pas de l'insomnie. Je les amène à travailler, à redoubler d'ardeur, à servir loyalement le patron et le peuple béninois. Vous parliez de l'Assemblée nationale, justement, faisons-y un tour, Adrien Tchomokou. On peut lire à la une de Fraternité ce matin, Assemblée nationale, reprise des élections des autres membres des commissions permanentes ce jour. Tout à fait. Monsieur Ahmed Arikpa, nous sommes dans un état de droit et quand nous doutons ou nous avons des inquiétudes sur des actes posés par Y, il est quand même normal que nous saisissions l'autorité compétente, la haute juridiction, dans le cas d'espèces, pour mieux comprendre. Évidemment, les démocrates, en son temps, moi je les ai critiqués, j'ai dit, ils ne doivent pas vider l'hémicycle. Ils ont vidé l'hémicycle, mais ils ont eu le flair, l'idée de saisir très rapidement la haute juridiction, la Cour constitutionnelle, qui leur a donné raison en partie. C'est vrai que ce qu'ils souhaitent, ils n'ont pas tout obtenu, mais une chose est claire, les démocrates ont obtenu désormais la reprise des élections des autres membres des commissions permanentes, à part les présidents. Évidemment, ils souhaitaient avoir 1 ou 2 présidences de ces commissions, mais même si on ne vous donne pas ça, on vous offre quelque chose, prenez cette chose-là. Je pense que la haute juridiction a dit le droit a été dit, et la reprise de ces élections, c'est pour demain. Le président de l'Assemblée nationale... C'est pour ce jour. C'est pour ce jour. Ce jeudi, tout à fait, ce jeudi. Donc, le président de l'Assemblée nationale, quand même, est très bien mûr pour pouvoir organiser... Conduire ces élections, justement,
C'est une reprise et je pense que ça doit se passer en toute convivialité. Et nous sommes dans un état de droit puisque c'est clair désormais que soit on va leur donner le poste de secrétaire d'une commission ou de rapporteur d'une commission. Il s'agit de respecter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Respecter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Au travers des commissions. Tout à fait. Donc je pense quand même que le droit est dit. De l'autre côté, la Cour constitutionnelle a été claire que le bureau de l'Assemblée nationale a été bien élu et qu'il n'y a pas à regarder dans ça, il n'y a pas de souci. Donc je pense quand même que les démocrates ont remporté cette victoire. C'est une grande victoire. Parce qu'en réalité, c'est dans les commissions que tout se joue. Absolument. Quand on parle d'une commission des lois, par exemple, ou une commission des finances, avant qu'on nous ramène une loi en plénière, c'est la commission des lois qui étudie, qui voit la pertinence. Et s'il y a un député du Parti des démocrates qui siège par exemple dans cette commission, ce député va refuser, il va donner de la voix. Il va se rabattre sur les autres membres du Parti des démocrates pour dire, tiens, cette loi que le gouvernement ou ce projet de loi ou cette proposition de loi, nous ne pouvons pas être d'accord parce que ça n'avantage pas le peuple. C'est de ça qu'il est question. Vous parlez Je pense quand même que Éric Woundété, Noureni Adjadé et tous les autres députés du Parti des démocrates savent désormais à quoi s'en tenir. Ça, c'est clair. Et je pense quand même qu'ils sont très mûrs pour pouvoir gérer la suite. D'accord. Vous parliez des députés du Parti des démocrates. Restons avec eux. Ils ont rencontré hier un ancien président de la République, notamment le président Soglo. Oui, je pense que c'est pour la toute première fois que les 28 députés, je ne sais pas si c'était tous là-bas, que ces députés ont été reçus par le président, l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo. Une chose est claire, la rencontre a eu lieu. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux. Il y a un journal, le journal d'Aboubacar Takoum, Benoît Libéré, qui a aussi placardé ça en manchette ou en deuxième de une. Maintenant, je n'ai pas eu des informations sur ce qui a été dit. Le contenu des échanges. Le contenu des échanges. Une chose est claire, c'est déjà bien qu'un ancien président de la République les reçoive. Et ça c'est une manière d'animer notre démocratie. Ça participe de la vitalité de la démocratie. C'est clair qu'il y a eu des échanges, il y a eu des propositions, peut-être des remerciements, où on sait l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, aussi on connaît un peu sa position par rapport à certains sujets, à certains sujets d'actualité. Quand par exemple il demande qu'on libère sans condition les exilés, les Madougou, les Aïvor, les prisonniers politiques. Dits politiques. Qu'on œuvre à ce que ceux qui considèrent aussi comme des exilés reviennent au bercail. Donc tout ça, je pense que certainement, ils ont échangé sur ça. Il a été question de tous ces sujets-là. Peut-être, parce que je n'y étais pas. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo. D'accord. On va retourner en Conseil des ministres. Adrien Tchomakou, le chasseur info, parle ce matin du projet de loi sur l'alimentation scolaire et adopté. Les écoles privées désormais intègrent le programme. Vous savez que quand vous regardez sur tout le territoire national, nombreux sont ces Béninois, ces parents d'élèves qui veulent que leurs enfants aillent dans une école privée, mais ils n'ont pas les moyens. Ils font l'effort de payer juste la contribution, mais le déplacement et la nourriture de l'enfant, tout ça réuni pose problème. Le petit déjeuner surtout. Et quand vous faites tout dans certaines écoles privées, vous voyez des enfants qui sont à jeun. Au moment, pendant la récréation, les enfants qui, quand vous les regardez, c'est comme des orphelins, des démunis. On se pose la question de savoir, mais comment ça s'est passé à la maison, l'enfant est dans une école privée. Tu te rapproches de l'enfant, l'enfant te dit qu'il a faim. Je pense que le gouvernement a bien réfléchi pour pouvoir désormais intégrer
Les collèges privés, les établissements privés. Certaines écoles privées. Donc, je salue l'initiative et je demande à ce que les écoles privées qui sont désormais en expérimentation gèrent correctement les vivres qu'on mettra à leur disposition afin que le gouvernement puisse étendre cette possibilité de donner à manger aux élèves, aux écoliers des écoles privées sur tout le territoire national. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que dans les écoles publiques, c'est un pari gagné. Aller dans des écoles publiques. Mais les enfants mangent bien pendant la récréation. Au départ, vous avez constaté qu'il y a des directeurs d'école qui volent ces produits vivriers. Mais il aurait fallu qu'il y ait une enquête et que des sanctions tombent, des sanctions commencent par tomber pour que ces directeurs sachent désormais que effectivement les nourritures sont destinées aux enfants orphelins, aux enfants démunis, aux enfants de ces écoles qui n'ont rien à manger, aux enfants qu'on doit aider à devenir des cadres de demain. Initiative fort louable en tout cas du gouvernement. Donc quand on sait, comme le propose dans ses colonnes ce matin le chasseur, en 2016, eh bien, le budget était de 1,5 milliard et on en est en 2022 à 48,7 milliards de nos francs CFA. Autre fait d'actualité, Adrien Tchomakou, c'est avec le quotidien Les 4 Vérités qu'on peut le lire. Un cadre de concertation des intervenants pénitentiaires mis en place. L'agence pénitentiaire donc, du Bénin pose les jalons de la réinsertion socio-professionnelle des détenus au Bénin. Vous savez, c'est malheureux que des gens posent des actes qu'ils ne doivent pas poser, se retrouver en prison. C'est dommage qu'aujourd'hui, nous avons plus de 1200 cybercriminels en prison. C'est dommage que aussi des innocents se retrouvent en prison. Et là, je pense que quand même, c'est leur sort, c'est une question de destin. Mais ce qu'il faut dire, et je l'ai toujours souhaité, c'est ça le gouvernement est en train de vouloir démarrer. Et en Conseil des ministres, hier, ça a été dit, et je pense quand même que c'est la preuve que le gouvernement est à l'écoute du peuple béninois. Puisqu'ils sont très nombreux à ne pas vouloir se retrouver en prison, mais qui, par la force des choses, s'y retrouvent. Donc, il faut quand même les amener à mieux vivre. Et qu'à leur sortie de ces lieux de détention, qu'ils embrassent un métier. C'est de ça qu'il est question. Donc je pense que l'agence pénitentiaire est en train de préparer les choses pour que dans nos prisons, tout au moins, des métiers artisanaux, des métiers de tout genre, s'apprennent pour que la réinsertion des prisonniers, de nos cybercriminels. Aujourd'hui, si on est à 1500, c'est peut-être demain, on aura à 2000 détenus cybercriminels. Qu'à la sortie de ces cybercriminels, que ces cybercriminels ne reprennent pas les mêmes erreurs. Et ne deviennent pas un fardeau pour la société. Ne deviennent pas un fardeau pour le peuple béninois. À la sortie, si vous passez 5 ans en prison, puisque la peine, le minimum maintenant, c'est 5 ans. Oui, enfin, de 2 à 20 ans. Évidemment, selon ce que le procureur a dit. C'est de 2 à 20 ans. Maintenant, si tu as déjà beaucoup escroqué les gens, on peut te donner 50 ans de prison. Donc, je pense quand même que... N'exagérez pas non plus. D'abord, quand on parle de tentative... 2 à 20 ans. De 2 à 20 ans. Voilà. Bon, je vous suis... au propos du procureur. Donc, 50 ans de prison, c'est beaucoup pour vous. Je pense qu'après 2 ans, si on vous apprend par exemple comment coudre un navire, vous serez déjà tailleur. Ou si vous passez 5 ans en prison, à défaut d'aller labourer la terre à Dassa, à Malanville, à Copago, si vous passez 5 ans en prison... Vous allez faire du soja ou... Oui, à défaut de... Bien sûr, nous avons besoin d'une autonomie alimentaire. On en a besoin. Donc je pense qu'à défaut de contraindre les gens à faire des travaux forcés, le gouvernement voit juste
En pensant à la réinsertion socio-professionnelle des détenus. À leur réinsertion socio-professionnelle. D'accord. Réinsertion socio-professionnelle, justement, on en parlait, hein, s'agissant entre autres des cybercriminels qui sont désormais traqués en République du Bénin. Et en la matière, on peut le lire avec Dabarou ce matin, le Bénin passe de la 33e à la 6e place en termes donc, de lutte contre la cybercriminalité. Et je précise, par rapport à ce même fait d'actualité, que 2 joueurs donc, de football en première division, par exemple, ont été interpellés cette semaine, dans ce cadre. Écoutez, moi je dis quelque chose, si vous voulez être star, soyez star dans votre domaine. On ne peut pas être star dans le métier de football et devenir encore star. On peut avoir plusieurs cordes à son arc. Comment ça? Être star en cybercriminalité, non, je pense que ces deux, comment on les appelle, ces deux cybercriminels joueurs interpellés, c'est présumé. Il paraît que c'est Aboumé. Oui, Aboumé. On doit, c'est-à-dire ceux-là, doivent suivre correctement la rigueur de la loi. Ils doivent suivre la rigueur de la loi, selon vous. Ils doivent suivre correctement la rigueur de la loi. Vous savez, mais vous venez de me rappeler quelque chose tout à l'heure, avant de parler. On est passé de la 33e à la 6e place. Oui, la lutte est en train de porter. La lutte contre la cybercriminalité. Porte ses fruits, en fait. Vous savez, je suis sûr qu'avant la fin de cette année, d'autres pays de la sous-région vont copier le Bénin. Nous sommes en train aujourd'hui de lutter inlassablement contre la cybercriminalité. Et je pense que, je l'ai dit, en tant que président de Foyer d'amour ONG, puisque nous avons donné une conférence de presse la fois passée, nous avons demandé à ce que les gens dénoncent, que la dénonciation s'intensifie. Ayez le courage de dénoncer vos femmes, ayez le courage de dénoncer vos époux, s'ils sont complices. Dénoncez vos parents, dénoncez vos soeurs, il faut les dénoncer. Il faut que la police nous aide à arrêter les rouneaux qui sont complices, parce que ce sont les rouneaux qui sont à la base de ça en réalité. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand les pasteurs parlent, on dit qu'il n'y a rien, le gris-gris ne fait rien. Le gris-gris fait beaucoup de choses. C'est à l'aide des gris-gris qu'ils arrivent à opérer très facilement. Comme le disait en plateau Maître Amoussa Rémi le mardi dernier, ils arrivent à hypnotiser leurs victimes. Et je pense que la police doit aussi intensifier les interpellations des rouneaux. C'est de ça, des rouneaux, des guérisseurs traditionnels. Quand tu es guérisseur traditionnel, écoutez, chez moi au village là, quand tu es guérisseur traditionnel, on te voit à vélo, 1, 2, et tu as ta maison en terre battue. Mais les guérisseurs traditionnels que moi je vois, c'est un crime, d'être tradithérapeute et de vivre dans une villa ou de conduire une grosse caisse. C'est cette richesse qui inquiète. Tu vois les rouneaux qui ont immeubles. La transition a tout trouvé. 3, 4 immeubles. Ils ont les moyens que vous, journalistes, vous ne pouvez même pas en avoir avant de quitter cette terre. La transition est tout trouvée. Vous parlez des tradithérapeutes. On va parler santé maintenant. Avec le quotidien du service public La Nation, on peut lire ce matin que la chimiothérapie est désormais disponible au CNHU et à l'OMEL. Adrien Tchobakou. Bon, je ne suis pas spécialiste des questions de santé. Je ne suis pas spécialiste des questions de santé, mais j'ai lu en manchette du journal La Nation ce matin, que la chimiothérapie est désormais disponible au CNHU et à l'OMEL. Je ne sais pas de quoi il est question, mais une chose est claire. Nous savons qu'il y a quelques années, pour faire même l'ADN, il faut aller jusqu'à Accra. Vous comprenez? Pour aller faire l'ADN. Aujourd'hui, nous avons ça au Bénin, au CNHU là. Donc, ça veut dire que le gouvernement est en train effectivement d'investir assez de millions, voire de milliards dans la santé publique. C'est louable. Mais ce que moi je demande au gouvernement, c'est que le gouvernement fasse tout possible pour achever l'hôpital de référence qu'on est en train de construire à Abomey-Calavi. Puisque, selon les caractéristiques, ce serait la première en Afrique de l'Ouest, pourquoi pas en Afrique, à part le Maroc. Donc je pense que ce qui nous a été dit, ce que le ministre de la Santé avait dit, si on achevait cet hôpital de référence, c'est qu'on n'aura plus besoin de faire des évacuations sanitaires et ça va beaucoup nous aider
en matière de finances publiques. D'accord. La chimiothérapie disponible au CRHU et à Lomel. Je précise que la chimiothérapie, c'est rattaché au traitement du cancer. Traitement du cancer, vous voyez. Donc, je pense quand même que c'est une très grande avancée, et que nous devons encourager. D'accord. Pour finir, santé toujours, à la une du quotidien La Loupe, cette fois, c'est rattaché à la célébration de la journée mondiale du palud. Je pense que c'était le mardi dernier. Éradication donc du paludisme au Bénin, appel réitéré au respect strict des gestes à visée préventive. Vous savez, le paludisme, selon ce qu'on nous a appris à l'école, la base du paludisme, c'est les moustiques. Ce sont les moustiques qui sont femelles, à la base du paludisme. Et là, pour moi, il nous faut des mesures préventives. Nous devons dormir sous moustiquaires. Dormir sous moustiquaires imprégnés. Même s'il y a des insecticides, ce n'est pas souvent conseillé, puisqu'il y a des gens qui sont hostiles à ça. Il y a des allergiques, gens qui sont allergiques. Et on parlait du cancer tout à l'heure, par exemple, justement, quand on en utilise abondamment, ça peut déclencher le cancer. Je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas spécialiste des questions de santé. Mais je sais quand même qu'il faut dormir sous moustiquaires imprégnés. Et je demande au peuple béninois d'aller s'en procurer. Les moustiquaires aujourd'hui, c'est 2000. Or, si tu tombes malade, si c'est le palud, tu vas dépenser plus de 10 000 francs pour te soigner. Les paracétamol que nous consommons là, ce n'est pas ça qui résout le palud. Il faut vous soigner correctement. Sinon, tu sais que le paludisme tue. Bien sûr, bien sûr. Le paludisme tue. Ça tue plus que le sida d'ailleurs. Bien sûr. Ça tue plus que plusieurs maladies. Donc, la mesure préventive pour moi est la meilleure. Dormir sous moustiquaires imprégnés, maintenir son cadre de vie sain et surtout faire un recours précoce. Au cadre de vie sain. C'est important. C'est très important. Il ne doit pas avoir des eaux souillées et un peu partout et à côté de nos maisons. Non, tout ça là, c'est des nids pour la prolifération, justement donc de l'anophèle femelle, qui est justement donc je pense quand même que le gouvernement fait bien en organisant ce genre de rencontres pour pouvoir sensibiliser les gens et on doit pérenniser ce genre d'initiative. Je ne trahis aucun secret. Je ne trahis aucun secret en disant ici, enfin, je pense que dans les tout prochains jours, il y aura à nouveau une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée sur toute l'étendue du territoire national. Merci à vous, Adrien Tchomakou.